Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment configurer son premier projet avec Firestar, donc principalement euh, un des services de base de données disponible avec Firebase. Donc ici, on a déjà, on est dans la console de Firebase, on voit donc la vue de nos projets, on peut voir que j'ai deux projets et j'en ai créé un là ici spécialement pour ce qu'on a besoin de faire. Donc, on va aujourd'hui donc se créer une BD avec Firestar. Et on va commencer à apprendre un peu comment ça fonctionne, c'est quoi les particularités de ça, parce que donc Firestar, c'est quand même du NoSQL, alors ça change un peu des paradigmes qu'on est habitué avec SQL Server et tous les autres langages relationnels. Donc, voilà, on a notre projet ici, puis on peut remarquer qu'il y a deux types de bases de données ici. Donc, on a premièrement le Firestar et ensuite le Real-Time Database. Donc, le Real-Time Database, c'est vraiment fait pour stocker du JSON. Donc, on stocke des fichiers JSON en real time. C'est très pratique. Toutefois, nous, ce qu'on va vouloir utiliser ici, c'est vraiment le Firestar. Donc, les avantages, principalement, c'est que le Firestar, il va mieux, donc, il va mieux supporter les applications à grande envergure. Donc, il va mieux scaler avec une application qui va grossir. Alors, voilà, on va choisir ça. Mais donc, principalement, ici, on a, encore une fois, tout comme le Real-Time Database, c'est du JSON, eh bien, le Firestar, lui, c'est aussi du NoSQL, donc on ne va pas faire du SQL directement. On va en reparler plus tard de comment ça fonctionne. Donc, premièrement, on vient dans notre projet Firestar Database et on va pouvoir venir se créer une base de données. Donc, dans les prochaines vidéos, on va apprendre comment configurer nos règles. Pour l'instant, on va le démarrer en mode test. On voit que ça nous laisse 30 jours pour ensuite revoir les droits d'accès sur notre base de données. Mais pour l'instant, ça va nous permettre de commencer à travailler avec Firestar sans nécessairement avoir à se préoccuper de les droits d'accès. Donc, on va garder ça le plus simple possible. Alors, on peut choisir l'emplacement de notre BD. Donc, US Central, ça me semble très correct. Mais bon, c'est important de savoir, comme ils disent ici, qu'on ne pourra pas le changer par après. Donc, peut-être pas prendre, dans notre situation, des serveurs asiatiques. Là, ça va peut-être amener un peu de latence. C'est peut-être pas ce qu'on veut. Alors, c'est en train de nous créer notre Firestar. Et voilà. Donc, ça a fonctionné. On a maintenant ici notre BD Firestar. Alors maintenant, la BD Firestar, comment ça marche? Ce qui est important de savoir, c'est que contrairement à ce qu'on est habitué, donc en relationnel, d'habitude on a des tables et dans chaque table on a des enregistrements qui correspondent à une ligne relativement. Ici, ce qu'on a, au lieu d'avoir des tables, c'est des collections. Alors, si, exemple, on vient se créer une collection ici, appelons ça, par exemple, je ne sais pas, là, je manque d'inspiration. Alors, on va faire donc une collection de chats. Super. Euh, Donc, une fois qu'on a une collection, on peut se créer à l'intérieur des collections. Chaque enregistrement, c'est des documents. Alors, les documents, on a différents types qui nous sont possibles. Alors, string, number, ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut référencer également une autre collection. Donc, avoir une architecture plutôt en arborescence. Alors, ça va un peu changer la façon dont on modélise nos données. Mais ici, gardons ça simple. Ok, on va faire un truc, donc juste un chat, puis admettons qu'on veut lui donner un nom. On est en français quand même. Puis on va ajouter un autre champ. Exemple, on veut lui donner une couleur. Voilà. Valeur, on va l'appeler gris-gris, pourquoi pas. Et sa couleur, ça va être gris. Parfait. ID généré automatiquement. Bon, c'est ça qui manquait. Euh, alors, bien entendu, l'ID, c'est ce qui va nous permettre de référencer un document précis, de pouvoir le mettre à jour directement, pouvoir le supprimer, ainsi de suite. Donc, un peu comme ce qu'on faisait
en relationnel. Alors ici, on voit, on a notre collection. On peut bien sûr avoir plusieurs collections. Alors, on voit qu'on a notre enregistrement. On peut, exemple, voir que les documents sont un peu dynamiques. On peut faire des trucs un peu étranges par rapport à ce qu'on est habitué. Ici, exemple, on vient mettre un nouveau chat. On va l'appeler Caramel, de couleur, bien sûr, caramel. Hein, vous en doutez. Donc, couleur exactement caramel. Mais on pourrait dire aussi, exemple, ce chat-là, il y a une adresse enregistrée. Il habite, pourquoi pas, Québec. Oh, s'échappe, Édouard. Voilà, on enregistre ça. Et on voit, donc, nos documents n'ont pas nécessairement les mêmes champs. Alors ça, c'est un truc pour nous simplifier le travail. Il faut quand même faire attention parce que dans notre application, ça peut nous amener certains problèmes si on n'est pas un peu vigilant là-dessus. Un autre truc qui pourrait arriver aussi, auquel il faut faire attention, exemple, si on met juste couleur noir et donc son petit nom ici, non, puis on l'appelle Noiro, ben on peut voir que ça risque de nous créer des petits problèmes parce qu'on n'a pas utilisé. Donc ici on est en minuscule, là on est en majuscule, alors on essaye toujours de respecter nos standards. Donc d'ailleurs, en parlant des standards, quels sont les standards, donc les conventions dans Firebase? Il faut savoir que ici j'ai tout raté. Alors premièrement, notre collection de chats ici, on ne devrait pas l'appeler comme ça, donc on va recommencer. Supprimons donc notre collection. Ça aurait dû être chat. Donc, tout devrait commencer par des minuscules. Alors, chat. Donc, on commence par des minuscules. Non. On va remettre caramel. Et on devrait avoir donc dans nos collections une minuscule pour commencer. Et ensuite, dans chacun de nos documents, les champs vont contenir donc des minuscules. Alors, c'est pas mal ça pour l'utilisation générale de base, un peu de comment ça va fonctionner. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de lier notre Firestar avec notre application. Alors, je vous invite à poursuivre à la prochaine vidéo pour savoir comment on peut faire les différentes opérations à partir de notre code Flutter. Puis, on va voir aussi comment les données sont mises à jour en direct et à quoi va ressembler un peu l'arborescence de nos données quand on va en avoir ajouté quelques-unes. Alors, je vous dis au prochain vidéo.